Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 150. Et oui, pourquoi est-ce qu'il sort avant les 148 et 149, voire même d'autres? Pourquoi? Parce que c'est une exclusivité, en tout cas au moment où je filme. J'espère que je publierai, normalement je publie demain, le 2 août. Donc j'espère que je serai encore le premier. Pourquoi? Parce que je suis fier. C'est tout. C'est tout. Voilà, c'est juste le petit côté, ouais, je suis le premier, tu vois. À jamais les premiers, ceux qui savent. T'as compris. Bref, alors, j'ai l'impression de parler comme le mec de Juste Milieu quand je parle comme ça, sauf que bon, lui c'est quand même vachement inspiré de Dieudo et moi aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous l'avez vu dans le titre, hein, on va déballer tout de suite. C'est l'édition Star Wars de Creator Era, si je ne m'abuse, hein, si le nom c'est bien ça. Bim! 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 On va découvrir ça tout de suite. Alors oui, c'est les mêmes qui avaient fait Gladiator. Gladiator que j'avais beaucoup pas aimé. Parce que ça, c'est pour pas être trop négatif. Sinon, j'aurais dit c'est de la merde, j'ai été dégoûté. Non, il y avait un vrai travail sur l'anticulaire de Gladiator. Mais bon, bref, voyez la vidéo, il y a tous les détails dedans. Mais du coup, j'ai redonné une chance. Là, ils vont sortir aussi pour Titanic. Mais alors, Titanic, non seulement je suis pas un ultra fan du film comparé à beaucoup, mais surtout les visuels sont dégueulasses, c'est immonde ce côté dessiné, tout ça, je trouve ça horrible, un petit peu comme j'avais pas aimé sur Gladiator. Après c'est un style, hein, si t'aimes le style tu vas te régaler. Moi je déteste, je trouve ça vraiment dégueulasse. Mais pour les Star Wars, il y avait l'air d'avoir des beaux visuels et en plus c'est quand même une trilogie mythique de la mort, donc ça méritait un bel écran. Alors on va découvrir ensemble, parce que moi j'ai vu que des photos. Wouh! Ting, tada, ting, tang, ting, tang, ting. Bim! Regardez-moi cette bête. Ouh là 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 là. Alors, est-ce que j'ai dit, c'est voilà, Creator Era, voilà, j'ai pas dit de la merde. Ouh, 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 ouh. Là, ils ont fait un truc qui a l'air beaucoup mieux. Donc, on va voir ce que c'est. Vous savez que moi, là, tous ces plastiques là, tu vois, c'est la boîte plastique qui a un plastique autour. C'est un truc de malade. La boîte plastique qui a un plastique autour. Alors, on enlève ça et là, paf! Alors, coucou. Parce que réflexion de malade. On va enlever tout de suite le plastique, mais bon, étiquette là, étiquette de partout. Voilà, ça c'est moi. T-shirt de la vieille garde. Oui, il a 1000 ans, mais c'est pas grave. Alors, hop, on va enlever le plastique. On va attaquer par quel côté? On va attaquer par là. Je vais essayer d'attaquer par le haut là. Ah, putain, je sais pas trop en fait. Je cherche. Voilà, j'ai préféré attaquer par là. Alors, encore d'habitude, hein, la lame à peine sortie. Hein, et encore, même ça, des fois, c'est trop. Alors, hop, on ouvre ça. Allez, je vous laisse le déballage. Hein, vous m'avez dit que vous aimez bien. Alors, moi, je laisse. Alors, clac. Alors, les étiquettes à pas abîmer. Ah! C'est de ce côté. Bon, justement, c'est là. C'est là qu'il faut que je mette un petit coup de cutter pour pouvoir arracher le plastique sans tout arracher. Ok, j'ai foiré ce que je voulais faire, c'est pas grave, on va mettre un petit coup là, doucement, voilà. On va affaiblir le plastique, tac, là on récupère les étiquettes de ce côté, un petit coup ici pour l'affaiblir et on récupère tout ça, voilà, hop, allez. Là normalement ça devrait viendre, hop, hop. Voilà, donc on récupérera les étiquettes après. Ouh, ça a l'air d'être joli, hein, en tout cas, hein, ce petit one click là. Ouh là 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 là. Alors, donc là on a les 3 éditions. Ce que je vais faire, c'est que je vais les sortir sans regarder. Je vais les sortir, je vais les mettre sur l'arbre à chat à côté là. Alors là, vous voyez pas, mais je suis en train de forcer parce que vu qu'elles sont sous cellophane aussi, elles ont du mal à sortir. Hop, et vu que j'ai pas envie de me spoiler, je galère un petit peu pour les sortir. Hop, clac, clac. Allez, allez, hop là, ça y est. Donc j'ai la boîte dans les mains. 1, 2, 3, pouf. Donc voilà. Donc vue de face, hein, évidemment, là, il n'y a que dalle dedans. Bon, pas de dessin, pas de truc. Il aurait pu avoir un petit logo Star Wars au fond, mais bon, c'est pas grave. Assez quali. C'est pas les plus quali que j'ai vus, mais c'est assez qualitatif au niveau de la boîte. Elle est vraiment top. Alors sur les côtés, on a Star Wars 456 Collector's Box Set. De l'autre côté, la même chose. Dessus, on a un beau logo en spot gloss. Regardez ça. Superbe. Ah là, je trouve ça joli. Un spot gloss de partout, c'est vraiment top. Hein. Vraiment, c'est vraiment cool. Derrière, on a donc
le numéro d'édition, Creator Era 02, 03, 04, hein, 01 étant Gladiator. Donc on a Star Wars The New Hope, Star Wars The Empire Strikes Back et Star Wars Return of the Jedi. Alors oui, je sais, les puristes vont me dire que le premier s'appelait que Star Wars à la sortie, et c'est vrai. Mais du coup, maintenant Star Wars est tellement devenu général que pour le coup, même étant un puriste aussi des titres originaux, j'ai envie de dire que là c'est bien parce qu'au moins on sait de quel film on parle, tu vois. Parce que si tu dis, ou alors il faut juste dire Star Wars pour le premier, et après tu dis juste Empire Strikes Back et Return of the Jedi. Mais bon, bref, on va dire que voilà, on va pas chipoter. Donc un petit effet spot gloss et embossé sur tout ce que vous voyez ici. Vous voyez à la ring light, hein, comment ça fait. Il y a ce petit effet là. Qu'est-ce que j'ai pas montré dessous? Alors dessous, donc on a bien évidemment Creator Era, Media Psycho, parce que c'est avec eux qui bossent. Là on a une petite étiquette fatiguée avec marqué Star Wars 4, 5, 6, 62 sur 200. C'est pas, ça va, 200 c'est bien. Je pensais qu'il y en avait moins pour le coup, mais bon. Specially for Steelbook. Et oui, puisque c'est leur boîte qui font que pour mettre les Steelbooks dedans. Alors ça peut paraître con, mais au final, c'est vrai que tu as plein de films. Des fois tu te dis, il y a un Steelbook qui est beau, mais j'ai pas de premium, j'ai pas d'écrin qui vraiment déboîte, donc je trouve ça ok. Après, on peut être en désaccord sur le prix, parce que c'est vrai que c'est cher. C'est vrai que c'est cher. Cette boîte-là, les trois, là, le combo m'a coûté, je crois, livré, un peu moins de... Attends, dollars, c'était, je sais plus, je confirmerai ça à l'écran, mais c'est plus de 300 balles, hein, c'est plus de 300 balles, hein, je crois que ça m'a coûté 330 livrés, un truc comme ça. Alors, on va les prendre dans l'ordre, je vais essayer on va les prendre, comment on va les prendre? Je sais pas trop, on va les mettre déjà comme ça, pouf, voilà, puis on va les prendre dans l'ordre 4, 5, 6. Voilà, donc déjà, comment ça se présente? Le premier, pouf, wouh, regardez ça. Alors, vite, enlevons ce plastique de merde. Hop, donc là c'est facile puisqu'il n'y a rien. On peut arracher le plastique. J'ai du nettoyage à faire dans la baraque, hein. Il y a du plastique de partout. Donc là, si tu l'oreilles, on s'en fout, c'est de la mousse. Bon, évidemment, il vaut mieux pas lui faire des grosses marques, mais bon. Alors, hop, il n'y a pas d'étiquette sur ça là. Non, il n'y a pas d'étiquette. Alors j'ai un peu spoilé les images, mais bon, on va regarder ça en détail dans 5 secondes. Hop, hop. Voilà. J'ai spoilé le verso, encore une fois. Encore une fois. Hop. Allez, hop, on enlève. Alors, attends, devant. Pourquoi ça résiste devant? Ah oui, parce que devant... Oh, oui. Ok, j'ai compris. Donc, en fait, il y a une étiquette, mais elle est dessous. Pourquoi? Parce que ça, c'est un lenticulaire de la mort qui fait 300 kg. On va regarder ça après. Donc, les étiquettes, elles sont là. Star Wars New Hope, Specially for Steelbook, blablabla, comme d'habitude. Alors, donc, le lenticulaire. Putain, il pèse. Putain, j'avais l'impression que c'était une plaque métal. On va enlever tout de suite la truc. Hop. Regardez ça. Boum. Pas mal, ça. Regardez comme c'est joli. Alors, est-ce que double image ou pas? Faites voir. Non, pas double image. Mais alors, une profondeur. Waouh. Ah ouais. Fais voir si je le mets en distance. Fais voir un petit peu. Ah ouais. Là, on parle. Là, on parle. Vraie profondeur de malade. Et regardez la qualité en plus. Magnifique. Oh putain. Superbe. Regardez un petit peu ces visuels là. J'essaie de vous mettre la même chose que je vois moi là, sans la ring light de merde qui fait réflexion. Super, regardez ça. Magnifique. Et vraiment très bonne qualité. Hein. Waouh. Donc magnet de malade. On va mettre ça sur le côté et on va regarder donc la dite box. Boum. Ta. Regardez ça. Ah, c'est superbe. Hein, donc spot gloss avec des effets relief légers, embossés. Regardez ça. Oh là là, regardez à la ring light un petit peu. Il y en a partout. Hein. Magnifique. Donc ça reprend le... Ah ben ça reprend le lentille. Donc c'est le même visuel à lentille. Alors ça c'est un petit peu dommage que ce soit le même visuel, mais on va pas chipoter, c'est pas trop grave. Parce que le lentille vraiment un déboîte. Mais il est lourd. Putain, c'est un truc de malade. Je le trouve super lourd par rapport à d'autres lentilles que j'ai eu. Ne serait-ce que par rapport, voilà. UHD Club, il est magnifique, hein. Mais voilà, bon, il n'est pas aimanté, certes, il n'y a pas le magnet. Mais quand même. Bref, alors, regardez ça. Magnifique. Donc là, on a le petit espace pour le style, hein, ici, bien évidemment. Voilà. Alors, dessus, embossé spot gloss. Avec ce petit effet simili-cuir là, mais c'est pas du tout ça. Hein, c'est l'effet, c'est juste l'effet. Hop, vraiment magnifique. Dessous, on a la numérotation, numéro 62 sur 200. Et sur le côté, boum. Et il paraît que ça s'enlève. Non, ça s'enlève pas. Non, ça s'enlève pas. Non, c'est juste que c'est... En fait, non, c'était juste pour montrer que c'est en métal. Ça, c'est du métal.
Ça, c'est le truc. Et là, il y a, vous voyez, je sais pas si ça se voit, vous voyez les petites épaisseurs. Et c'est une plaque métallique. Oui, j'ai une écharpe dans le doigt. Et alors ouais, donc ça, c'est en métal. Donc c'est vraiment pas mal, ça. Moi, je pensais que ça s'enlevait par rapport aux images. Mais bon. Et donc, le verso, tant que j'y suis. Pareil, regardez un petit peu tout ce travail. Magnifique. Superbe. Il est vraiment superbe. Hein, et qui reprend beaucoup de... Il paraît très chargé, mais pas tant que ça, en fait. Putain, il est superbe. Ah, là, pour le coup, par rapport à Gladiator, je suis vraiment satisfait, quoi. C'est magnifique. Donc, il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de goodies, il n'y a pas de machin, certes. Mais ça reste quand même un vrai écrin, quoi. Dedans, je vais mettre mes steelbooks. Ça va vraiment être une tuerie. Alors, ensuite, on passe au 5. Pan. Et donc là, ça va être la même. Ça, c'est un magnète. Eh oui. Bim. Oh là 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 là. Maintenant, j'ai compris pourquoi le plastique ne s'enlevait pas. Alors, attendez, on va enlever tout de suite le plastique ici. Hop. Attends, on va l'affaiblir un petit peu plus. Voilà. On garde les petites étiquettes, bien évidemment. En haut, en bas. Bim. Regarde ça. Wouh. Spot gloss. Magnifique. Bah, superbe. Oh là là, des boîtes. Ouh. Magnifique. Superbe. Regardez ça un peu. Putain, c'est vraiment... Waouh. C'est beau, là. Là, c'est beau. Là, on a enfin un écrin de malade pour nos steelbooks de Star Wars. Donc, pareil, hein, la petite plaque pétale sur le côté, même délire. En haut, pareil. Dessous, pareil. Avec la numérotation, évidemment, moi, ça restera 62 sur 200. Et derrière, bim. Travail de malade et revisuel de malade. Je suis très satisfait. C'est magnifique. C'est magnifique et je suppute que l'épisode 6 va être dans le même délire. Putain, c'est superbe. C'est superbe. On va dégainer le style, comment ça s'appelle, le lentille quand même. Regardez ça. Wouhou! Regardez-moi cette beauté. Alors évidemment, même visuel, là on a compris. Mais alors la profondeur, non mais laisse tomber. C'est un truc de fou. Magnifique. Putain. Une vraie profondeur. Fais voir, je me mets un petit peu en distance, comme le dirait l'autre. L'autre étant moi-même. Putain, ouais, non, la profondeur, elle est folle. Tu vois bien le vaisseau au premier plan, là. Et tous les petits trucs à côté qui sont au second. Les trucs troopers, là, qui sont au dernier plan, avec les petits vaisseaux et tout. Non, il est vraiment superbe. Lenticulaire de malade. Superbe. Superbe. Magnifique. Putain. Waouh. Putain, jusque-là, c'est du très bon. C'est du très bon. Et on enchaîne. On finit donc avec l'épisode 6. Boum. Regardez ça. Pareil, vite fait, on va enlever ce plastique. Vous avez compris, ça, c'est le même visuel en lenticulaire. On va enlever le plastoc. Tac, tac, tac. Là, voilà. Hop, et oui, on fait pas n'importe comment parce qu'il faut garder les étiquettes. Hein, on est des fous. On est des collectionneurs, on est des fous. On garde tout. Hop, ça, on va le mettre là. Et pan. Regardez ça. Wouh. Ah, c'est beau. Magnifique, il est très dark en plus celui-là, et ça va bien avec le film, je trouve. Oh, regardez ça. Magnifique, putain. Waouh. Eh ben bordel, entre ça et Gladiator, il y a un monde. Putain. Ouf. Superbe. Tu vois là, c'est dessiné, mais c'est dessiné propre. Là, tu reconnais Luke Skywalker, et là, tu reconnais Leia et Han Solo. Tu vois, c'est pas sur Gladiator qui avait leur effet statue dégueulasse là. Bref, bon. Alors, regardez, donc la plaque métal encore sur les côtés. Vraiment sympa. Ce petit effet là, même délire ici. Hein, vous voyez, spot gloss embossé. Dessous la numérotation, pareil. Et derrière, bim. Regardez ça. Magnifique. Rebelote. Le petit travail de partout. Oh, la scène là avec le... Oh là là, superbe. Les éclairs en mode... Alors là, ça va très bien avec. Oh, super. Bon, là j'avoue que Luke, il a une sale gueule. J'avoue que là, il y a eu un petit raté. J'ai dit, qu'est-ce que c'est quoi cette tronche? Quand vous avez fait les dessins, vous n'avez pas vu que c'était de la merde avant de publier sur le truc? Ah, ça, c'est, on va dire, évidemment, la perfection n'existant pas, fallait bien que je trouve un défaut. Non, mais oui, il a une sale gueule. J'avoue, là, il a une sale tête, Luke, c'est horrible. Bon, bref, on va... Le reste, c'est bien, hein. Leia, là, est bien. Han Solo, Anakin. Non, franchement, il est magnifique. Hein. Il est superbe. Putain, waouh. Superbe. Et on va découvrir évidemment le lenticulaire de la mort. Hop, dégage le plastique. Boum. Regardez ça. Encore une fois, là, on est plus sur la profondeur que sur la double image.
C'est superbe. Et là, pour le coup, Luc a une tête normale. Ah non, mais non, c'était sur l'autre image. Ah oui, non. Là, il était bien, c'était sur l'autre côté qu'il avait une sale gueule. Non, voilà. Boum. Regardez ça. Waouh. Et alors, comme les autres, hein, faites voir, la profondeur, elle est juste dingue. Bah, c'est un truc de fou. Et donc, du coup, ils ont dû mettre une plaque métal derrière pour que ça colle. Parce que ça tient... Ouf, ça m'a pincé le doigt, dis donc. Ouais, ils ont dû mettre un truc en métal dans cette partie-là du bois pour justement... Ah ouais, non, mais c'est magnifique. Tu mets le lentille comme ça, t'enlèves le lentille, tu as ce visuel derrière. Ah ouais, non, là, tu vois, pour le coup, c'est bien. J'ai fait le déballage d'un premium il n'y a pas longtemps où le lenticulaire était volant, mais du coup, pas du tout magnet et tu sais pas où le foutre. Donc voilà, non mais putain, waouh, 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 waouh. Allez, on va chercher les steelbooks. Alors, les steelbooks, moi, c'est les avis que j'ai, hein, que je possède. Hein, vous les connaissez, j'ai fait une vidéo spéciale sur ces styles. Donc, on va enlever tout de suite. Hop. Donc, qui était en glossy. Hop. Magnifique. Superbe visuel. Et donc, du coup, épisode 4, tu prends. Hop. Alors, tu enlèves la petite mousse, là. Et tu glisses ton steelbook. Pouf. Voilà. Alors, oui, il y en a qui disent, ouais, c'est qu'une boîte, ça coûte cher pour une boîte. Oui, mais c'est collector. C'est collector, c'est limité, ça coûte de l'argent. Moi, quand j'étais gamin, ma mère, elle achetait les œufs de Fabergé. Quand elle m'a dit à l'époque combien elle avait acheté ça, je dis mais t'es une malade. C'est des œufs en verre ou en je sais pas quoi, dégueulasse. Et tout. Ouais, mais c'est Fabergé, c'est collector, c'est limité. Elle me l'a pas dit comme ça à l'époque, mais bon, c'était ça quoi. Donc c'est d'où le prix quoi. Enfin bref, regardez, c'est magnifique quoi pour ton steelbook. Puis super bien protégé tout ça avec la mousse ici. Intelligemment, on t'a mis les trucs pour l'attraper parce que sinon tu galères. Mais voilà, là je dis oui, là je dis bravo, là j'applaudis. Voilà, putain. Ah là là, cette déception qui était Gladiator. Bon, en même temps, Gladiator, pour remplacer mon UHD Club, fallait y aller. Ensuite, Pan. The Empire Strikes Back. Alors moi là j'ai un souci, c'est parce que j'avais déjà mis un magnet là-dessus, puisque j'aimais pas le truc original, donc j'avais acheté ça qui était ultra cheap, mais qui reprenait un visuel que j'aimais beaucoup plus. Donc j'espère juste que ça va pas bloquer l'entrée du style. Alors, on va enlever ça, hop, la petite mousse, dégage. Alors si je le mets comme ça, ça passe, parce que j'ai pas envie d'abîmer, tu vois, le bazar non plus. Ah ça passe, ça, je force un chouïa plus, mais bon ça va, ça passe. Ça passe, ouais, nickel, voilà, ça passe, tout va bien. Je dis ça, mais bon, j'espère que voilà, je l'abîme pas sur les côtés. Voilà, bon, au pire, c'est pas trop grave hein, si j'abîme ce petit magnet, parce que bon, il était pas cher, j'ai payé ça, je crois, 8 € ou 8 pounds, je sais plus. Hop, bim, voilà, hop, t'as tes steelbooks là, voilà, tac. Tac, alors attends, parce que je vais remettre les lentilles sur chaque édition. Alors, ben non, je l'ai pas mis, j'ai oublié, moi. Il en manque un, hop, il manque un steelbook. Return of the Jedi, qu'on va donc mettre là-dedans. On va enlever la mousse, clac. Et voilà, clac. Et donc du coup, donc ça, visuel de ce côté, c'est pas top, mais regarde, voilà l'écrin pour un steelbook quand même. Là, c'est difficile de faire mieux quand même, je trouve. C'est quand même une dinguerie. Et puis alors, du coup, dans l'autre sens, hop, voilà, c'est vraiment magnifique. Et voilà, là c'est réussite, c'est bravo, c'est congratulations Media Psycho et Creator Era, c'est félicitations, voilà, c'est superbe. Il y a un vrai boulot, c'est magnifique, en plus il y a une box qui va avec, c'est vraiment génial. Mais attention, c'est pas fini. C'est pas fini parce que qu'il y a une continuité sur les 3. Yahoo. Une folie! Putain, je vous ai dit, c'est une dinguerie cette édition, bordel! Là, il y a eu gavage, vraiment, félicitations, c'est un truc de malade, regardez ça! Continuité sur les 3 versos, quand tu les mets côte à côte, c'est juste dingo. Alors, maintenant, on va être pointilleux. Est-ce qu'elle est tonton approuve? J'ai déjà vu des trucs qui me font dire que non, mais globalement, tu vois bien que, putain, ça envoie du pâté gras. Alors, où c'est pas tonton approuve, c'est ici. Est-ce que je peux faire des zooms? Alors c'est pas tonton approuve ici, hein, vous voyez, le fusil là qui arrive plus haut. Il faudrait le tenir comme ça à la limite, tu vois. Là ça passe. Et malheureusement je pense que ça va être le même délire pour en haut. Alors si je vous mets en haut, clac, vous voyez. Là je suis en zoom x3. Ici c'est pareil. Donc en fait il y a un petit décalage. Il faudrait voilà, si je le tiens comme ça, tu vois, là c'est bon.
Là, c'est bon, ça continue. Mais quand tu les poses à côté correctement, il y a un petit décalage. C'est un peu dommage. Ah, c'est foiré. Ah, ça va faire moins 1 point, ça. Mais sinon, globalement, regardez-moi cette continuité de fou furieux. Est-ce qu'elle est tonton approuve de ce côté? Et voilà, de ce côté, là, ça passe. Parce que regarde, si tu zoomes sur le vaisseau, tu vois, boum, là, il est bien. Là, il est bien. Les vaisseaux du dessous aussi. Là, le machin, celui-là, là. C'est pareil, regarde. Sans le tenir, ils sont propres. Et en dessous, on a quoi? On a juste les lasers, donc rien d'autre. Mais globalement, tu vois bien que c'est réussi du 5 au 6, mais pas du 4 au 5. Donc il y a ce petit forage là, ça va coûter 1 point. C'est dommage, hein, parce que pour le moment, on était sur 10 sur 10. Ça va coûter 1 point. Mais bon, voilà quoi. Voilà l'édition de dingue. C'est un truc de fou. Allez, on va conclure cette vidéo. Et bien voilà, c'était le déballage de ce Creator Era spécial Star Wars épisode 4, 5 et 6. 9 sur 10, voilà, je dis ma note tout de suite parce que c'est limite 9,5, j'ai envie d'enlever. Non, je peux pas en fait, je viens de réaliser pourquoi. J'allais dire à cause de la continuité, au lieu d'un point, j'enlève qu'un demi, mais après je viens de revoir la gueule de Luke là, c'est pas possible cette gueule. Donc là, pour ça et pour la continuité foirée, j'enlève 1 point. Donc 9 sur 10, c'est vraiment une ultra bonne surprise. Une release de malade, des visuels de fou, continuité sur les versos, des lenticulaires de l'espace, parce que je vais vous montrer aussi les lentilles comme ça, tu vois. C'est vraiment des lenticulaires de dingue, d'une qualité de fou furieux. C'est vraiment magnifique. Voilà, c'est superbe, des lenticulaires profonds. Derrière les lenticulaires en magnet, tu as les mêmes visuels, mais en spot gloss travaillé. C'est vraiment magnifique. Moi, je dis félicitations. Là, c'est une très bonne réussite, hein, évidemment, et c'est pas parfait, je vous ai dit les 2 petits défauts là. Voilà, ben en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo va sortir donc en exclusivité. J'espère que je serai le premier parce que je veux me la péter, tout simplement, je m'en balasse. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'entends en commentaire pour qu'on en parle. À la prochaine, tchou, bisous.